C'est autant de choses qui vont te faire expérimenter l'intimité avec Dieu, qui vont te donner ce contact. Parce que quand tu as ce contact avec Dieu là, ce n'est pas neutre, ce n'est pas sans effet. Il déteint sur toi. Et comme je te l'ai dit, tu vas te rendre compte que des choses que tu aimais, peut-être que tu aimais multiplier les partenaires, ça va commencer à te dégoûter. Peut-être que tu aimais mentir, tu vas te rendre compte que le mensonge, tu n'as plus envie de mentir. Il y a beaucoup de choses que tu fais aujourd'hui et pour toi, c'est une lutte de ne pas faire ces choses. Ces choses vont commencer à te dégoûter, tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes, malgré leur nombre d'années dans la foi, malgré qu'elles sont régulières dans l'église, malgré qu'elles font ce qu'elles peuvent pour avancer avec Dieu, pourquoi ces personnes n'arrivent pas à atteindre cette stabilité spirituelle qui fait qu'on puisse mener la vie de sainteté que Dieu nous exige. Avant de poursuivre, je voudrais te dire que quand bien même tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne peux pas encore vivre la perfection. Nous ne sommes pas encore des anges. Mais seulement, le péché ne doit pas être une règle dans ta vie. S'il est vrai que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits, le péché ne doit pas être la règle dans ta vie, mais le péché doit être l'exception. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré toute la bonne volonté dont tu fais preuve, tu n'arrives pas à avoir l'équilibre, tu n'arrives même pas à sortir du doute, c'est-à-dire tu n'arrives même pas à avoir la foi comme Dieu nous demande. Ce qui est à l'origine d'une vie spirituelle de doute, d'une vie spirituelle où on est irrésolu, c'est simplement que tu n'as pas encore eu la connexion qu'il faut avec Dieu. Tu n'as pas encore eu la touche que tu dois recevoir de Dieu. Tu n'as pas encore été saisi. Parce que c'est vraiment quand le Seigneur te touche comme il faut, dans ta communion avec lui, dans tes cœurs à cœur avec lui, que tu reçois vraiment ce déclic, que tu reçois vraiment cette capacité surnaturelle à détester les choses que Dieu déteste et à aimer les choses que Dieu aime. Tu reçois la capacité à éprouver les sentiments que Dieu éprouve. Mais cela ne s'obtient que dans la relation intime, dans l'intimité que tu as avec Dieu, dans ta vie de prière. Quand ma fille aînée est arrivée au collège, 2 ans après son arrivée au collège, cet enfant qui était pourtant si obéissante, qui a grandi dans un milieu où elle écoutait souvent la parole de Dieu. C'est une enfant avec laquelle nous avons souvent prié, nous passons beaucoup de temps à prier avec elle. Elle est dans les conditions vraiment pour être voilà, une bonne chrétienne. Cette enfant, quand elle est arrivée au collège, elle a commencé à manifester une attitude de doute. Elle a commencé à nous poser des questions étranges. Je me souviens qu'un jour, elle m'a demandé si je pouvais lui montrer un verset biblique qui précise que la fornication est interdite par Dieu. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux me montrer ce verset qui interdit la fornication? Je veux voir le verset. Donc, je lui ai montré tous les versets qui parlent de fornication. Mais sauf que dans la version de la Bible que j'avais, il n'y avait pas le mot fornication. À chaque fois, on parlait d'impudicité. Et puis, je lui montre tous les versets bibliques. Elle me répond que, mais oui, je veux voir le mot fornication. Il y a eu une discussion entre nous. Mais je n'avais pas réussi à la convaincre. J'ai compris simplement qu'elle commençait à être tiraillée. Elle commençait à avoir des doutes. Elle commençait à remettre en question l'enseignement de la parole de Dieu sur la relation homme-femme. Parce que la Bible nous dit que la relation homme-femme doit se faire dans le cadre du mariage. Donc, j'ai décidé de prier. J'ai prié, je l'ai remise entre les mains du Seigneur parce que j'ai compris qu'avec son arrivée au collège et les différents systèmes de pensée auxquels elle devait faire face, j'ai compris que le doute avait commencé à s'installer dans son cœur et c'est ce qui expliquait tous ces questionnements. Donc j'ai prié et puis par la grâce de Dieu, à un moment donné à l'église, Impact Centre Chrétien qu'on venait d'intégrer, le pasteur Yvon a enchaîné une série sur le Saint-Esprit. Donc il avait donné une série d'enseignements sur le Saint-Esprit, des enseignements vraiment puissants, profonds. Et dans cette saison-là, il s'est passé quelque chose. Dans cette saison, j'ai su que ma fille avait été touchée. J'ai su que ma fille avait été impactée. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Parce que, quelques temps après qu'on ait reçu ces enseignements, elle a complètement changé. Elle ne parlait que du Saint-Esprit. Elle évoquait tout le temps le Saint-Esprit. Elle invoquait dans ses études, dans ses défis quotidiens. Elle a commencé à avoir une vie de prière. Elle a commencé à avoir un autre langage. Et surtout, elle a commencé à évangéliser ses amis au collège. Elle a commencé à parler de Dieu à tout le monde. À un moment donné, elle a carrément créé une sorte de petits blogs où elle fait des partages sur les sujets qui concernent la foi et la relation avec Dieu. Donc il y a eu cette transformation à la suite de la série d'enseignements sur le Saint-Esprit qu'on avait écouté. Et c'était tellement fort que je me rappelle qu'un jour mon fils m'a appelé, j'étais dans un train, il me dit « Maman, tu n'imagineras jamais ce qui se passe à la maison en ce moment. » Je lui demande ce qui se passe. Il me dit « Ta fille,
est en train d'évangéliser ses copines. Elle les a fait venir à la maison, elle les a fait asseoir sur le canapé, elles étaient 3. Elle les a fait asseoir sur le canapé, elle a une Bible en main et elle est en train de leur prêcher l'évangile. Donc quand il m'a dit ça, j'étais très surprise, très étonnée. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, oui, oui. Donc je vous parle de ça pour vous donner un exemple d'une adolescente qui est passée d'un stade où elle était dans le doute, dans l'irrésolution, à un stade où elle est devenue passionnée de Dieu. Mais la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre ma fille qui à un moment donné était remplie de doutes, qui était tiraillée entre le monde, entre le système de pensée du monde et le système de pensée de Dieu? Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence simplement, c'est que dans le premier cas, elle avait simplement reçu l'information en ce qui concerne la foi, le salut, la relation avec Dieu. Elle allait à l'église régulièrement, on priait avec elle. C'était une fille obéissante, elle était assez obéissante d'une façon générale, mais elle n'avait pas encore été touchée. Mais quand elle a été saisie, quand elle a reçu la touche de Dieu, il y a eu une impartition, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une opération, ce que je dis souvent quand je parle d'expérience surnaturelle. Il y a eu cette expérience surnaturelle avec Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa relation avec Dieu, dans son cœur à cœur avec Dieu. Elle a reçu la touche de Dieu. Et c'est cette touche qui a fait la différence. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le péché, ce n'est pas quelque chose que tu peux vaincre comme ça par toi-même. C'est vrai qu'il y a des gens qui, par leurs efforts personnels, arrivent à triompher de certains péchés. Mais quand c'est comme ça, en général, tu vas te rendre compte que ça ne dure pas. Si tu veux atteindre une zone de sécurité, quand on parle de la vie de sanctification, de la vie qui plaît à Dieu, si tu veux atteindre une zone de sécurité, tu dois te battre de toutes tes forces. Tu dois faire tout ce que tu peux pour avoir une relation avec Dieu, une relation intime. Et ça se passe comment? Ça se passe par une vie d'adoration, une vie de louange et d'adoration. J'en ai déjà parlé sur VTV. Je vais vous mettre toutes les vidéos dans la description. Je vais vous mettre tous les liens parce que je ne peux pas revenir dessus. Donc, une vie de louange et d'adoration, la parole de Dieu te dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. La louange, c'est quoi? La louange, c'est simplement célébrer Dieu, l'exalter, l'apprécier pour ce qu'il est. La louange, c'est simplement prendre l'habitude de reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Avoir l'habitude de l'apprécier pour ce qu'il fait, parce qu'il fait tellement de choses pour toi. Il te donne le souffle de vie, il t'accompagne, il te montre le chemin, il t'évite les dangers, il te bénit. Donc, prendre l'habitude de célébrer Dieu pour ce qu'il est d'abord et aussi pour ses bienfaits. Quand tu pries, par exemple, il faut accorder beaucoup de place à l'adoration. Le fait de louer et d'adorer Dieu quand tu pries, ou bien même pas forcément quand tu pries à d'autres moments, est une attitude qui provoque la manifestation de Dieu. Parce que Dieu aime la louange, Dieu aime la louange, Dieu aime l'adoration. Donc, si tu veux attirer la présence de Dieu, si tu veux ressentir sa présence, quand tu pries, ou même à d'autres moments, prends l'habitude de souvent exalter Dieu. Prends l'habitude de souvent le célébrer. Prends l'habitude de souvent l'apprécier. Ne loupe aucune occasion de lui dire merci. C'est autant de choses qui vont amener la présence de Dieu dans ta vie. C'est autant de choses qui vont te faire expérimenter l'intimité avec Dieu. Qui vont te donner ce contact. Parce que quand tu as ce contact avec Dieu là, ce n'est pas neutre, ce n'est pas sans effet. Il déteint sur toi. Et comme je te l'ai dit, tu vas te rendre compte que des choses que tu aimais, peut-être que tu aimais multiplier les partenaires, ça va commencer à te dégoûter. Peut-être que tu aimais mentir, tu vas te rendre compte que le mensonge, tu n'as plus envie de mentir. Il y a beaucoup de choses que tu fais aujourd'hui et pour toi, c'est une lutte de ne pas faire ces choses. Ces choses vont commencer à te dégoûter, tout simplement. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire aujourd'hui que quand tu as goûté à Dieu, quand tu as touché Dieu, ou bien quand tu as été touché par Dieu, quand tu as été saisi par Dieu, tu ne vois plus les choses de la même façon. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Les gens ont l'habitude de me dire que je suis passionnée par le Seigneur. En fait, je ne fais pas exprès. C'est simplement que quand tu as goûté à Dieu, quand tu as découvert Dieu, quand tu as découvert sa gloire, ce qu'il est capable de faire, quand tu l'as touché, quand tu as expérimenté sa présence dans la prière par exemple, tu te rends compte que en fait, c'est tout ce qui existe de meilleur dans la vie. Quand tu goûtes à la présence de Dieu, tu goûtes à quelque chose qui est d'un standard très élevé. Moi par exemple, je me souviens que j'ai goûté à une marque de glace récemment, que je n'avais jamais essayé avant. J'avais l'habitude de prendre des glaces, mais bon, c'était des glaces d'un standard moyen. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé cette marque. Et je vous assure que depuis que j'ai essayé cette marque, je ne supporte plus les autres marques que j'appréciais pourtant avant. Donc j'ai goûté à un standard élevé. Et quand en général tu goûtes à un standard élevé, ça peut être dans un tout autre domaine. Là je vous parle des glaces, il peut s'agir d'autre chose. Donc, quand tu as goûté à un standard élevé, c'est difficile de revenir plus bas. C'est impossible, mon frère, ma soeur, d'avoir été touché par Dieu sans être passionné. Parce que tu ne fais pas exprès. Tu ne fais pas exprès. Dieu, c'est tout ce qui existe de plus bon, parfait et excellent.
Mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire que quand tu vas expérimenter cette touche du Seigneur, tu vas pouvoir dire comme l'apôtre Paul que des choses qui étaient pour moi comme des gains sont devenues une perte. Et tu ne feras même pas exprès. Ce n'est pas quelque chose que tu décides. C'est une fois que tu as ce contact avec Dieu, ça se fait tout seul. Tu ne vois plus les choses de la même façon, tu ne les ressens plus de la même façon. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux pouvoir avoir cette vie où on n'est plus accroché à rien, où tu n'as plus de jalousie, plus de complexe, tu n'as plus envie de mentir, cette vie où tu n'es plus dans les conflits, mais où tu respires la paix. Tu respires la paix et tu transpires la paix. Tu transmets ta paix aux autres. Si tu veux vivre cette vie, c'est simple. En plus de t'exposer à Dieu, comme je le dis toujours, s'exposer un maximum à tout ce qui est enseignement, témoignage, méditation de la parole de Dieu. T'exposer à tout ce qui peut te rapprocher de Dieu, tout ce qui peut renforcer ta connexion avec Dieu. En plus de ça, travaille, investis beaucoup dans ta relation avec Dieu. Investis beaucoup dans ta vie de prière. Investis beaucoup dans ta vie de communion avec Dieu. Et ça se passe par l'habitude de l'adorer, de le célébrer pour ce qu'il est, de l'exalter pour ce qu'il est, d'apprécier tous ses bienfaits dans ta vie. Et comme je te l'ai dit, je vais te mettre tous les liens des vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Donc mon frère, ma soeur, sache que si tu luttes encore avec le péché, c'est que simplement la soif que tu as manifestée jusqu'ici n'est pas suffisante. Continue, persévère. Persévère dans la recherche de tout ce qui peut te rapprocher de Dieu. Et tu verras que le déclic finira par se produire. Pour ma fille, il a suffi d'un enseignement à l'église, une série d'enseignements sur le Saint-Esprit. Pour moi, c'est un enseignement sur l'intimité avec Dieu que j'avais écouté. Pour toi, ce sera peut-être autre chose. Mais persévère, persévère en t'exposant à tout ce qui te rapprocherait de Dieu et l'adoration et la louange. Parce que comme je te l'ai dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, nous dit la parole. Donc mon frère, ma soeur, ce n'est pas du tout une fatalité d'être un chrétien irrésolu. Ce n'est pas une fatalité d'être un chrétien qui tombe à chaque fois. Tu peux sortir de là. Applique simplement les recettes que je t'ai proposées aujourd'hui et je te promets, mon frère, ma soeur, que tu auras un grand témoignage à partager. Tu vas passer, toi aussi, dans la classe des passionnés de Dieu. Crois-moi si je te le dis, parce que c'est possible. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.